Salut à tous, c'est Samy de gamertech.fr et on se retrouve aujourd'hui avec un nouveau test d'une souris pour gamer. Il s'agit de la toute nouvelle Roccat Kova version 2016. C'est donc une souris bien réputée chez les joueurs, surtout chez les gauchers, grâce à son design ambidextre. Pour cette fin d'année, la Kova vient remplacer la Kova Plus, avec au programme un design légèrement repensé, offrant un look bien plus agressif mais toujours ergonomique, du rétroéclairage RGB 12 boutons et un nouveau capteur optique pouvant atteindre les 7000 dpi. Elle est disponible dès maintenant pour 59€, soit 10€ de plus que la récente Roccat Kiro, donc ça semble être un produit bien plus avantageux par rapport aux fonctionnalités qu'elle offre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer tout ça ensemble et voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. La Kova 2016 est proposée dans un packaging reprenant les standards de la marque, avec au programme une boîte cartonnée avec des tons sombres et bleu fluo, représentant sur la face avant une large photo de la souris et les principales fonctionnalités. Ces dernières sont évidemment reprises à l'arrière un peu plus en détail et sur les côtés, avec un accent notamment mis sur le capteur pro optique, la fameuse fonctionnalité Easy Shift Plus et le design ambidextre de la souris. Donc comme vous pouvez voir, c'est un peu la bataille pour ouvrir la boîte, pas super pratique, d'autant plus qu'on n'a plus forcément ce petit volant sur la partie avant qui permet d'ouvrir directement la boîte et de consulter l'ergonomie de la souris avant l'achat. À l'intérieur, outre la souris, on va retrouver un petit manuel d'utilisation ainsi qu'un livret de garantie. Donc c'est un bundle qui est plutôt simple et on remarque qu'il n'y a pas forcément de gestion de poids par exemple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va zoomer un peu plus sur la souris, on va voir un peu plus en détail son ergonomie, son confort et on viendra ensuite sur les fonctionnalités et les performances. À la différence des autres modèles de la marque Roccat, la Kova est proposée en deux coloris, une première version reprenant les tons gris par exemple de la Roccat Knit et une seconde version disposant d'une longue blanche comme ici. Les lignes de la souris reprennent celles de l'ancienne version, mais sont ici bien plus travaillées avec notamment plus d'angles, offrant au final un style vraiment réussi et agressif à l'image de ce que pourrait être une voiture sportive dans un futur plus ou moins proche. Le tout est évidemment complètement symétrique puisqu'il s'agit toujours d'un modèle entièrement ambidextre pouvant ainsi s'adapter à tous les joueurs. On reste sur une souris relativement compacte et fine avec des dimensions de 13 cm de longueur, 5,7 de largeur et 4 cm de hauteur pour un poids d'environ 100 g, câble inclus. Dans l'idée, la Kova devrait donc parfaitement s'adapter aux amateurs de FPS et de MOBA de par sa taille, mais aussi à la majorité des autres styles de jeu puisque comme nous allons le voir, les boutons sont relativement nombreux. En s'approchant un peu plus, on remarque que la coque supérieure ainsi que les façades disposent d'un revêtement plastique mat soft touch similaire à ceux des derniers modèles de la marque. Ce dernier est toujours très agréable au toucher et apporte un excellent confort mais reste cependant assez salissant, surtout cette version blanche. Il faudra donc prendre soin de nettoyer régulièrement celle-ci, sous peine de voir les traces persister. Notez également que le plastique est plutôt résistant aux rayures, ce qui est ici un bon point. Vue de haut, la nouvelle Roccat Kova 2016 présente deux boutons principaux, construits souvent en un seul et unique bloc. Ils descendent assez bas sur l'avant de la souris et se montrent particulièrement réactifs grâce à la présence de switch home-run. Deux boutons supplémentaires sont également positionnés à la gauche et à la droite des boutons principaux, s'intégrant parfaitement avec la structure de la souris. Ils sont particulièrement discrets mais très faciles d'accès, aussi bien en bureautique qu'en jeu. Au centre, on retrouve une molette Titan 2D offrant un défilement cranté plutôt sensible. La surface de la molette est recouverte d'un revêtement en caoutchouc, mais celui-ci est complètement lisse, à la différence par exemple de la Roccat Taillon que nous testions récemment. Elle dispose également d'un rétroéclairage personnalisable, mais notez que son défilement se limite à la verticale et qu'il est impossible de complètement débrayer cette dernière, comme sur une Logitech 502 Proteus Core. Derrière la molette, on retrouve un bouton permettant par défaut de faire défiler les différents niveaux de sensibilité. On pourra ainsi en pleine partie s'orienter vers des déplacements plutôt précis ou plutôt rapides en fonction de la situation. Enfin, on retrouve le logo Roccat Kova au niveau du repose-pomme, mais celui-ci, à notre surprise, n'est pas rétroéclairé. À la différence de la récente Roccat Kiro, c'est en effet l'arrière de la souris qui pourra s'illuminer de la couleur de votre choix depuis le logiciel Roccat Swarm que nous présenterons juste après. En plus des boutons déjà présentés, la souris dispose également de deux boutons supplémentaires de chaque côté. Comme souvent avec les modèles ambidextres, ils sont avant tout pensés pour s'activer via le pouce en fonction du sens d'utilisation. Les boutons opposés sont généralement moins accessibles et c'est également le cas avec la Roccat Kova. On pourra cependant y affecter des actions rarement utilisées, ne demandant pas forcément un accès intuitif. Au final, la Roccat Kova 2016 propose donc un total de 12 boutons en comptant le défilement haut et bas de la molette. Ils pourront à tout moment être doublés avec la fonctionnalité Easy Shift Plus. On reviendra sur celle-ci un peu plus tard dans la présentation du logiciel, mais dans l'idée, cette dernière permet d'activer le mapping alternatif de toutes les commandes lorsqu'un bouton spécifique est maintenu. Sur la base de la souris, on retrouve 5 patins en téflon positionnés à l'avant et à l'arrière de la structure. Ils offrent une glisse plus que correcte malgré des dimensions plutôt compactes.
Enfin, la Kova se relie à l'ordinateur via un câble USB tressé d'une longueur d'environ 1,8 m qui semble plutôt solide en pratique et qui devrait durer dans le temps. On en vient maintenant à l'ergonomie générale de cette nouvelle rocade Kova et aux différentes prises en main qu'elle accepte. C'est plutôt du tout bon de ce côté-là, puisqu'il est possible d'utiliser la souris aussi bien en claw grip qu'en palm grip, ou même en fingertip grip, grâce à ses dimensions bien pensées et un poids surtout très léger. La forme offre un excellent confort malgré l'absence de grip en caoutchouc sur les côtés comme sur la Razer Mamba Tournament Edition par exemple. Pour autant, la souris reste bien en main, notamment grâce à ses différents angles positionnés sur ses façades et légèrement creusés. Après plusieurs heures, la fatigue ne se fait pas particulièrement sentir, tout comme la transpiration. Dans l'ensemble, le nouveau design de cette Kova 2016 est clairement une vraie réussite. Aussi bien dans sa forme et le positionnement de ses boutons que dans son look, elle apporte un confort plus que correct et une utilisation plutôt intuitive. On en vient maintenant à la présentation du nouveau logiciel Roccat Swarm. Il est déjà utilisé par les souris Roccat Knit et Roccat Kiro, et la Roccat Kova est donc la troisième souris à utiliser ce nouveau logiciel. Après avoir téléchargé et installé depuis le site de Roccat. D'ailleurs, pour la petite anecdote, faites attention à parfois désactiver votre antivirus pour l'installation, sous peine de devoir galérer un petit moment pour réussir à le mettre en place. Sur la première page, on retrouve tout ce qui va être paramètres de sensibilité, avec notamment ici la possibilité de mettre en place 5 niveaux de DPI, donc allant de 250 à 7000 DPI, avec un pas de 50. On pourra également régler tout ce qui va être vitesse de défilement vertical au niveau de la molette, ou encore vitesse du double-clic. Le second onglet est utilisé pour configurer les différents boutons de la Roccat Kova 2016. On retrouve deux listings différents correspondant au mapping principal et au mapping secondaire Easy Shift. Dans l'idée, il est donc possible de passer de 12 raccourcis à 24 raccourcis simplement en activant cette fonctionnalité. On retrouve d'ailleurs une option similaire sur les souris Logitech par exemple avec le bouton Selector G. Pour affecter une nouvelle option, il suffit simplement de cliquer sur le bouton de son choix et de choisir ensuite le raccourci parmi la liste des raccourcis ici disponibles et proposés par défaut par Roccat. Au final, cette nouvelle option Easy Shift Plus permet par exemple d'utiliser la Roccat Kova sur les MMO afin de pouvoir directement affecter de nombreuses actions directement sur la souris et libérer ainsi de la place sur le clavier. Dans le troisième onglet, on retrouvera des paramètres avancés permettant de gérer plusieurs options un peu plus poussées, notamment au niveau par exemple ici du taux d'interrogation pouvant aller jusqu'à 1000 Hz. On pourra mettre en place des retours audio qui permettront d'avoir des indicateurs vocaux lorsqu'on va changer de DPI ou lorsqu'on va changer le volume par exemple. Alors c'est plutôt un gadget plus qu'autre chose parce que c'est rapidement très lourd pendant qu'on joue. Et on pourra ici faire tout ce qui va être gestion du rétroéclairage avec la possibilité donc de changer la couleur au niveau de la molette et au niveau de l'arrière de la souris. On va pouvoir mettre un éclairage fixe, un éclairage respirant ou un éclairage clignotant, voire un flou de couleurs, donc avec des couleurs qui vont passer automatiquement d'une à l'autre. Donc à la différence de Razer ou de Logitech, les options proposées ici sur le rétroéclairage sont un peu moindres, et surtout par exemple sur l'option flux de couleurs, ce que j'ai remarqué c'est qu'en fait la transition n'est pas vraiment fluide par rapport à la concurrence. Donc ça c'est des petits points qui je pense pourront être ensuite rapidement réglés par Roccat puisque le logiciel est souvent mis à jour. En bas du logiciel on va trouver tout ce qui va être gestion des profils. Il est donc possible de créer 5 profils, donc en appuyant ici sur le gestionnaire de profils. On pourra donc créer des configurations différentes et des rétroéclairages différents sur 5 configurations différentes et affecter bien évidemment un profil à un ou plusieurs programmes. Donc ensuite les profils vont se charger automatiquement lorsqu'on va lancer un jeu, par exemple ici je l'ai fait sur CSGO. On va pouvoir également stocker directement des profils sur la souris, donc il y a une mémoire qui est intégrée, ça va permettre par exemple si on joue sur un autre ordinateur de pouvoir récupérer sa Kova et de garder toutes ces configurations sans forcément réinstaller le logiciel. On retrouve également un gestionnaire de macros, donc avec ici une liste de jeux, donc plutôt des jeux récents, avec déjà des macros déjà préconfigurés. Donc si je prends ici un exemple plutôt classique sur Counter-Strike, on va retrouver des macros qui sont donc déjà enregistrés, qu'on va pouvoir affecter directement sur des boutons, mais on pourra évidemment créer ses propres macros. Ici, on peut faire ajouter de nouvelles macros par exemple, mettre un nom, hop, test, et on démarre l'enregistrement en appuyant ici, et ensuite on va tout simplement renseigner ces différentes actions et arrêter l'enregistrement. Donc ça c'est du classique, je ne vais pas forcément passer dans les détails ici, mais la possibilité est bien présente à la différence de la Roccat Kiro que nous testions tout récemment. Donc voilà pour la présentation rapide du logiciel Roccat Swarm. Donc le logiciel est plutôt intuitif, même s'il y a quand même quelques petits défauts de jeunesse encore. Cependant, on apprécie bien le fait que tout soit traduit en français.
Et surtout que maintenant, tous les périphériques d'Euro4 sont directement intégrés sur le logiciel plutôt que d'avoir des logiciels différents. Donc là par exemple, vous voyez, je peux choisir entre la Cova ou la Kiro par exemple. À l'intérieur de la Cova, on retrouve un capteur pro-optique R6 offrant par défaut une sensibilité pouvant atteindre les 3500 dpi. En plus de ce capteur, on retrouve une petite puce Turbocore V32 à 32 bits qui permet de doubler la sensibilité de base, afin d'atteindre par exemple les 7000 dpi. De quoi largement satisfaire la grande majorité des joueurs, même sur des résolutions plutôt élevées. En pratique, aucun décrochage n'est à signaler, même si évidemment on ne saura que vous conseiller d'utiliser la souris sur un bon tapis plutôt que sur une surface moins précise comme sur un bureau en bois par exemple. Après avoir testé la Euro4 Cova pendant plusieurs jours sur de nombreux jeux allant de CSGO à FF14, en passant par Metal Gear 5 par exemple, rien à redire concernant les performances pures et le confort d'utilisation. Sur les FPS, la souris reprend parfaitement au mouvement rapide et les clics s'enchaînent avec précision. Du côté des MMO, et même si la souris n'est pas forcément pensée pour ça à la base, la fonctionnalité Easy Shift permet de gérer de très nombreuses commandes sans passer par le clavier. Évidemment, elle ne rivalise pas directement avec des modèles réellement pensés pour les MMO comme la Razer Naga ou la Logitech G600 que nous avons déjà testé précédemment. Pour cette édition estampillée 2016, la nouvelle Cova est donc une belle réussite. Son principal avantage réside bien évidemment dans son design à la fois stylé et ergonomique, permettant à tous les joueurs de profiter d'une souris confortable et maniable. A côté de ça, les nombreux boutons ainsi que la fonctionnalité Easy Shift permettent de rendre la Cova particulièrement polyvalente, se montrant aussi à l'aise sur les FPS que les MMO. Le capteur pro-optique offre des performances largement suffisantes pour la majorité des joueurs, et les seuls petits défauts qui se trouvent finalement sur le logiciel Euro4 Swarm pourront être facilement pardonnés, puisque celui-ci est relativement récent. Au final, avec un tarif de seulement 59 €, la Cova s'en sort avec brio et conforme une fois de plus la bonne forme d'Euro4 sur le marché des périphériques pour joueurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster sur les commentaires de la vidéo, je ferai mon possible pour y répondre le plus rapidement possible, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo et à vous inscrire sur la chaîne de Gamertech. Allez, salut!